Yaozu, la propriété du deuxième oncle, t'est confiée. Et cette maison. Li Jin, le deuxième fils de la famille Li. Après le décès du deuxième oncle, Li Yaozu, le fils de Li Deshen, te sera également donné. Li Deshen, le fils aîné de la famille Li. Deuxième oncle. N'attendez pas si longtemps. Je vais vous envoyer sur votre chemin tout de suite. Mon père a déjà tout donné. À vous tout. N'avez-vous pas promis de subvenir à ces vieux jours? Sale gamine, pourquoi gesticules-tu comme ça? Li Tian, la fille de Li Jin. Puisque vous avez tout vu. Alors il n'y a aucun moyen que nous puissions vous laisser partir. Avant que vous ne partiez, laissez-moi m'amuser un peu d'abord. C'est ta propre nièce. Toi. Si vous n'aviez rien dit, j'aurais vraiment oublié. Vous n'êtes même pas le fils de mon père. Tu n'es qu'un petit morveux. Je t'ai tout donné. S'il te plaît, laisse-la partir. Je n'ai pas pu être avec elle, mère à l'époque. Alors aujourd'hui, je vais m'occuper de Xiao Tian, pour compenser un peu. Bâtard. Je te le dis, si tu oses faire. La rue Oxu, la femme de Li Jin. Une chose aussi hontée à nouveau. Brisant la relation entre mon frère et moi. Je te battrai à mort. Li Jin. Tu ne me crois pas. Ton frère m'a intimidé. Tu ne me crois pas. Les villageois se moquent aussi de moi. Je n'ai plus de dignité pour vivre. C'est vraiment moi qui ai causé la mort de Ruoxu. Je suis vraiment un vaurien. Tu oses nous mordre? Cette femme méchante. Tu oses nous mordre? Aujourd'hui, je vais vous laisser voir à quel point nous sommes redoutables père et fils. Papa, nous nous reverrons dans la prochaine vie. Xiao Tian. Xiao Tian. Papa. J'ai ôté la vie à quelqu'un. Alors vous avez pris la vie de quelqu'un? Alors aujourd'hui, je serai une bonne personne jusqu'au bout. Aujourd'hui, je vais vous envoyer père et fille sur votre chemin ensemble. Faites bon voyage. Je ne suis pas morte. Où est-ce? Maintenant pour tout le monde, voici une pause publicitaire. Ce soir le 10 mars, la finale de Shanghai Band sera diffusée. Veuillez prêter attention et regarder. L'année 1980. Je suis né de nouveau. Le 10 mars? Non. C'est le jour où la Ruoxu et Xiao Tian ont eu leur accident. Puisque le ciel m'a donné une autre chance. Alors je ne peux absolument pas laisser cette mère et sa fille subir de mal. Après avoir fait cuire des petits pains pour la famille de grand frère, je peux donner à Xiaoxian 2 à emporter et à manger. Xiaoxian doit mourir de faim. Grand frère, lâche-moi. Si tu continues, je vais crier à l'aide. Crier à l'aide? Personne n'était à la maison. C'est inutile même si vous criez à plein poumon. Lâche-moi. Si tu continues, je le dirai à Li Jin. Osez-vous le dire à Li Jin? Il m'a même donné son travail au magasin d'État. Et la maison? Attribuée. Ne me croirait-il pas moi son frère aîné? Je vous le dis. Li Jin, il me doit. Il doit me rembourser avec tout ce qu'il a. Y compris vous. Lâche-moi. Lâche-moi. Si tu continues, je vais crier à l'aide. Crier à l'aide? Cédez simplement à votre frère. Frère garanti, vous vivrez une bonne vie à partir de maintenant. Ne t'approche pas. Cette femme méchante, vous refusez le toast? Alors vous subirez la pénalité, c'est ça? À l'aide. À l'aide. Vous ne dormiez pas à la maison? Comment êtes-vous arrivé ici? Sale gamin.
Lija. Tu oses me frapper? Je te frappe, espèce de bête pire qu'un porc ou un chien. Je te le dis. Si tu oses encore intimider ma femme, crois-tu que je ne te massacrerai pas? Bon frère, bon frère. Écoutez-moi. C'était elle. Elle m'a séduit, moi, votre frère. Ça n'a rien à voir avec moi, votre frère. Qui t'a donné le droit d'intimider ma femme? Qui t'a donné le droit d'intimider ma femme? Qui t'a donné le droit d'intimider ma femme? Quelqu'un. À l'aide. D'accord, d'accord. Pourquoi vous disputez-vous, vous deux frères? Papa. Lija se voit rien. Lila Ozi, le père de Lideshel. Il essaie de me battre à mort. Oser intimider ma femme? Je t'ai épargné la vie. C'est déjà une grande bienveillance. Espèce de petit salaud. Tu essaies de tuer ton frère aîné. Pourquoi ne te dépêches-tu pas de t'agenouiller et de t'excuser auprès de ton frère? Toutes ses études sont parties en fumée. Ce sale gamin. Je te le dis. Si tu oses encore intimider la rue Oxu, je te battrai à mort. Vous dites n'importe quoi. Mon homme, comment pourrait-il s'intéresser à la rue Oxu? Waikiku, la femme de Lideshel. Ce doit être cette salope qui l'a séduit. D'accord. Arrêtez de vous disputer. Mes amis, notre famille a des valeurs familiales très droites. Nous ne ferions absolument rien d'immoral. Tout le monde veuillez vous disperser. Dispersez-vous tout le monde. Tout le monde regardez. Son pantalon n'est même pas encore attaché. Vous êtes tous là. Quel genre de personne décente est-ce là? Tu ne vas pas remonter ton pantalon. Ce grand frère lorgne la femme de son jeune frère. Vraiment sans vergogne. La rue Oxu, je n'ai jamais vu quelqu'un comme vous. Si impudente. Même un lapin ne mange pas l'herbe près de son terrier. Mais vous par contre, apportez votre lubricité dans votre propre famille, n'est-ce pas? Lija. Ligin, vous avez osé me frapper. Si je te frappe, je te frappe. Ai-je besoin de consulter l'almanach? Ligin, qu'est-ce qui ne va pas avec toi aujourd'hui? Femme. Avant j'étais aussi stupide qu'un porc. Vous laissant toi et Xiaotian subir toutes sortes de griefs, je jure. À partir de jour. Je ne laisserai absolument pas personne vous intimider toi et notre fille. Je ne peux pas vivre comme ça. Il ne laisse personne vivre. Qu'est-ce qui prend à ce Lilaoé? Aujourd'hui? Il n'est plus une mauviette. Cette famille dépend entièrement d'eux. Le salaire de Lilao est pour les soutenir. Il veut toujours nuire à la femme d'un autre. Si c'était moi, je le battrais à mort. Pourquoi tant de paroles? Espèce de petit vaurien. À cause de cette affaire, tu dois juste semer le trouble et rendre la maisonnée agitée, n'est-ce pas? Espèce de voyou. Tu oses même frapper ton propre père, n'est-ce pas? Son propre père? Tu n'es pas digne. Laissez-moi vous dire à tous. À partir de jour. Si quelqu'un ose encore intimider la femme et l'enfant de Ligin, les conséquences seront comme ça. Bâton. Femme. Allons-y. Écartez-vous. Dispersez, dispersez, dispersez. Papa, maintenant ce Lija ne vous considère même plus. Si vous ne lui donnez pas une leçon, tais-toi. Je m'occuperai de toi pour avoir flirté avec cette salope. Attendez de voir comment je m'occuperai de vous plus tard. Femme, femme. Femme. D'accord. Arrêtez de faire des histoires. Ce qui est important maintenant, c'est de stabiliser Lija et de lui faire rapidement céder la maison et l'emploi. Mais regardez-le tout à l'heure. Cette attitude inflexible de sa part. Les remettra-t-il encore? Ce midi, je paierai un repas à ton oncle paternel. Il est du magasin d'État, quelqu'un de l'intérieur, qui nous aide. Alors cette affaire sera réglée, une fois que nous serons dans le magasin d'État. Et que nous vivrons dans un appartement en ville. Alors la tendre et délicate la rue Oxu. N'est-ce pas? Rue Oxu. 40 ans se sont écoulés. Femme. C'est vraiment bon de te revoir. Que dis-tu? Pourquoi es-tu aujourd'hui si étrange? Tu n'as pas de fièvre, n'est-ce pas? Pourquoi dis-tu des bêtises? Alors m'aimes-tu ainsi? Femme. C'était ma faute avant. Mais crois-moi. À partir de jour. Je ne laisserai absolument pas toi et ta fille être de nouveau intimidés. Non. Dans ma vie précédente, ma fille est tombée dans la rivière aujourd'hui, est revenue avec de la fièvre et a ruiné sa voix. Lia Ozu, enfant. C'est le bonbon que deuxième oncle va acheter hier. Tu veux manger?
Tu peux le manger si tu veux. Mais tu dois prendre mon. Finir tous ses devoirs. Alors je t'en donne un. Falia Ozu. Li Tian enfant. Je ne sais pas encore faire tout ça. C'est tout copier les devoirs. Le cerveau de cet idiot. Mais le professeur a dit que c'est mal. Je vais retourner le dire à Tati. Si tu oses le dire, je jetterai tous tes légumes sauvages. Falia Ozu. Tu Marcel. Je vais retourner le dire à ma maman. Vas-y. Deuxième oncle me gâche le plus. Si tu oses toucher un seul cheveu de ma tête, je ferai en sorte que deuxième oncle te batte à mort. Ne marche pas sur mes légumes sauvages. Rends-moi mes légumes sauvages. Tu aimes tellement manger des légumes sauvages. Alors je vais te les donner à manger. Espèce de petit mauvais. Comment tu me mens? Aujourd'hui, je dois te donner une leçon. Ma fille, ça va? Papa. Falia Ozu, il. Ça va. Papa, là. Parle doucement. Deuxième oncle. Les chanchons tes coquines. T'es venu jouer près de l'étang. Je lui ai dit de rentrer. Tu as dit la même chose dans ma vie précédente. J'ai été assez stupide pour ne pas croire ma propre fille, mais pour te croire toi, c'est ingrate. The film was translated and narrated by M Media. Deuxième oncle, n'oublie pas. Je suis le seul héritier mâle de la famille. À l'avenir, je dois encore prendre soin de toi dans ta vieillesse et t'enterrer. Dans ma vie précédente, si ce n'était pas pour toi pour le bien de mes biens familiaux, me causant un accident de voiture et m'empêchant de me débrouiller seul, ma fille n'aurait pas été intimidée par ce sale gamin. Donne-le-moi. C'est mon bonbon. Va-t'en, je te le dis. J'ai payé pour tout ça. Toi, ingrate. Tu ne mérites rien de notre famille. Je vais le dire à mon papa. Tu m'as intimidé. Je vais faire en sorte que mon papa vous batte tous ces deux à mort. Fiche le camp. Viens ma fille, mangeons. Tiens. C'est délicieux, n'est-ce pas? Papa est très étrange aujourd'hui. Mais j'aime ce genre de papa. Appelle-moi papa encore quelques fois. Papa t'achètera des choses tous les jours à partir de maintenant. Cette ici, ma fille, finalement n'aura pas, parce qu'elle ne pouvait pas parler. Alors puis-je manger avec maman? Ensemble? Ma fille, dans ma vie précédente, papa te devait trop. Dans cette vie, papa donnera tout mon amour. À vous deux. D'accord. Rentrons à la maison ensemble. Et qu'est-ce qui ne va pas? Ils t'ont encore intimidé? Grand frère et belle-sœur invitent la famille de l'oncle à dîner. Ils sont venus chez nous chercher de la nourriture. Ils organisent un dîner. Pourquoi ont-ils besoin de prendre de notre maison? Papa a dit. Les cadets doivent respecter les aînés. On plaît les autres. Viennent chez nous prendre des choses. Ils prennent juste ce qu'ils veulent. Maintenant chez nous. Tout ce qui est comestible leur est donné. J'ai juste emprunté de la nourriture, chez le voisin. Et elle a été reprise. J'étais vraiment un imbécile dans ma vie précédente, de penser que je les ai laissés subir tant d'injustice. Papa, j'ai faim. Xiaoxian, sois sage. Va à l'intérieur et bois de l'eau. Plus tard, maman t'emmènera à la montagne pour cueillir des légumes sauvages. Nous mangerons de la soupe de légumes sauvages. Non. L'enfant a faim. Comment peut-elle manger ces choses? Où est l'argent? Donne-le-moi, j'irai au magasin de céréales pour acheter des céréales. C'est l'intégralité des économies de notre famille. Comment est-ce possible? Mon salaire d'un mois était de 62 yuan et 8 jiao. Ce n'est que le début du mois. Ton argent a toujours été géré par papa. As-tu oublié? Cela ne me laisse aucune issue. D'accord. Li Jin. Ne sois pas en colère. Je retournerai chez mes parents pour en emprunter. Et qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. Je vais retourner dans la chambre et boire de l'eau. Un peu de repos et ça ira. Maman et moi n'avons pas mangé depuis 2 jours. Maman mange à bon dos. Xiaoxian, maman n'aime pas ça. Garde-le et mange-le. Elle n'a pas mangé depuis 2 jours. Pas étonnant. Ma fille doit aller chercher des légumes sauvages en montagne. Allons-y. Où allons-nous? Nous allons reprendre tout ce qui nous appartient. Aucune manière. Attendez que votre grand-oncle arrive puis manger ensemble. Mauvais. Zhang Kexia, la mère de Li Jin. Ce sont toutes mauvaises personnes.
Je veux manger de la viande aussi. Manger de la viande. Vite empêchez-la de crier. Si ton oncle arrive plus tard, et voit ça, que pensera-t-il? Vieille folle. Si tu cries encore, je te battrai à mort. Je veux manger. Je veux manger. Contrôlez-la vite. Tellement agaçant. Vieille folle. Vieille folle. Tu oses me mordre? Tout comme ton fils. Maman. Je suis Xiaoja. Je t'ai laissé être lésé. Xiaojin, fils. Xiaojin. Mon Xiaojin. Xiaojin. C'est rien. Tu mangeras ça. The film was translated Allons-y, maman. and narrated by Asseyons-nous et mangeons. NVIDIA. Grand méchant. Misérable ingrat. Écartez-vous. Est-ce ce qu'on vous a permis, de vous asseoir et de manger? Vous êtes vraiment sans vergogne. Exactement. Aujourd'hui, notre famille reçoit. Toute votre famille jeune et vieux, cherchant délibérément des ennuis, n'est-ce pas? Votre famille reçoit. Toute cette table de plats a été volée à notre famille. Je laisse ma maman s'asseoir pour manger. Y a-t-il un problème? Fille indigne. Tu défies les cieux. Tu commences à donner des ordres à ton vieux. Quel vieil homme? C'est un régalant de plats riches ici, tandis que la famille de votre fils est presque en train de mourir de faim et doit même chercher de la nourriture. Lija. N'oublie pas, c'est ton père qui t'a élevé et t'a envoyé à l'université. Élevé. Élevé comme un chien. Peut-on même appeler ça élevé? Je vous le dis. Depuis que j'ai 15 ans. Mon argent, je l'ai tout gagné moi-même. De plus, mon université était gratuite. Même l'université me subventionnait chaque mois. 12 yuan, et vous me l'avez tous escroqué. Espèce de petit salaud. Que veux-tu faire exactement? Séparer la famille. Je vous le dis. Donnez-moi mon salaire et mon livret de caisse. Désormais nos deux familles n'auront plus aucun lien. Salaire. Livret. C'était ta piété filiale envers ton père. Tu veux le récupérer? Pas question. Exactement. Pas d'argent à donner. Pas de vie à donner. Vous tout disparaissez vite. Ne retardez pas notre accueil. Bien. Je vous laisserai recevoir. Je vous laisserai recevoir. Je t'ai ménagé, n'est-ce pas? Marie. Je me battrai contre toi jusqu'à la mort. Maman, tu oses frapper ma maman? Sortez. Espèce de petit salaud. Je vais te battre à mort. Donnez-moi mon salaire et mon livret de caisse. Sinon aujourd'hui cette porte, personne ne sortira par ici. C'est toujours le même dicton. Pas question. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Bien. Puisque vous tous ne me laissez pas de quoi vivre, alors ne me blâmez pas. Papa. Ça suffit. Arrête de casser. Dépensez mon argent, je casserai ce que je veux casser. Ce maudit Ligin. Que se passe-t-il ici? Oncle, vous êtes sans fin là. Ligin se voit rien. Il est complètement incontrôlable. Vite, donnez-lui une leçon. Petite chose, Li Jianguo, le cousin-oncle de Li Jian. ta peau te démange, n'est-ce pas? Je vais te battre à mort. Ne me frappe pas. J'ai eu tort. Arrête de frapper. Pas peur. Li Jianguo. Celui qui a intimidé ma mère à l'époque, et vous étiez l'un d'entre eux, n'est-ce pas? Quelle bêtise racontes-tu? Excuse-toi vite auprès de ton père. Quel genre de personne est-il? Mérite-t-il même que je m'agenouille? Une chose qui défie toute autorité. Crois-tu qu'avec un seul mot de ma part, je peux faire en sorte que tu restes coincé dans le village ou à ton lieu de travail? Exactement. L'oncle est, vous savez, l'ancien cadre du village. Vous osez vous opposer à lui? Voulez-vous encore vous en sortir plus tard dans le village? Le gendre de l'oncle. C'est un grand patron en ville. Et de plus, il est aussi le frère biologique de votre propriétaire de magasin. Petit morveux-tu et indigne. Excuse-toi vite auprès de ton père. Vous deux vieux schnocks. Ceux qui ont fait du mal à ma mère à l'époque, c'était vous deux, n'est-ce pas? Je pense que ceux qui devraient s'agenouiller et s'excuser, c'est vous. Vous refusez un toast, et vous devrez boire un gage, papa. Oncle. Allons-y ensemble. Qui ose s'approcher? Qui?
Ça suffit avec toi. Malheur dans la famille. Quelle honte pour la famille. Tu veux diviser la famille? C'est bien aussi. Mais, tu dois accepter une de mes conditions. Dites-moi. Avant la fin du mois, tu donnes ton emploi à ton frère aîné. La maison que tu avais précédemment allouée par ton lieu de travail, remets-la pour que j'y vive. D'accord, d'accord. Vraiment? Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. Oui, oui, oui. Jurez-le. Jurez un serment empoisonné. D'accord. Je jure de donner mon travail à mon frère aîné biologique et la maison de l'entreprise d'État qui m'a été attribuée à mon père biologique pour y vivre. Si je viole ce serment, je ne pourrai jamais me relever dans cette vie. Pourquoi faut-il insister sur ce frère aîné biologique et ce père biologique? Exactement. Mets-le à nos noms. Et jure encore. Exact. Qu'est-ce qui ne va pas? N'êtes-vous pas mon père biologique et mon frère aîné biologique? Bien sûr, nous sommes ton père biologique et ton frère aîné biologique. Alors qu'il en soit ainsi. Maman, allons-y. Rentrez à la maison avec votre fils. Papa, j'ai faim. Si affamé que vous avez l'air si pitoyable, réclamant encore de diviser la famille. Tôt ou tard, ils mourront de faim. Que faites-vous? Qui vous a dit de le manger? Je vous ai dit de manger. Ne me blâme pas non plus pour le cœur cruel de ce père. Désormais, même si toute sa famille meurt de faim, ne viens pas chez moi, mendier de la nourriture. Désormais, si quelqu'un ose les aider, ils iront à mon encontre. J'ai peur que cela ne vous déçoive. Nous ne ferons que vivre de mieux en mieux. Allons-y. J'ai faim. J'ai si faim. Femme. Où vas-tu? Je retourne chez mes parents. Pour emprunter de la nourriture. Non, tu ne peux pas retourner chez tes parents pour emprunter encore des céréales, maintenant. Aucune famille n'a la vie facile. Je peux le supporter. Mais les enfants et les personnes âgées, les vieux et les jeunes, s'ils n'ont pas de nourriture, ils ne pourront pas le supporter. Laissez-moi faire. Je trouverai bien quelque chose. Je n'ai pas mangé depuis des jours. Et j'ai gaspillé trop d'énergie avec ce groupe de voyous. J'ai une hypoglycémie. Comment puis-je gagner de l'argent dans cet état? Maintenant ça va. Maintenant je n'ai plus faim. Je trouverai bien quelque chose. Tante Zhang, Ne laissez pas les enfants mourir de faim. Notre famille n'a que manger. Ne laissez pas Violi le voir. Sinon il portera encore malheur à notre famille. Je pars maintenant. Tante Zhang, merci pour votre aide opportune. Mangeons du gâteau. Mangeons du gâteau. Nous avons du gâteau. Délicieux. L'usine de jus de l'île de la noix de coco va faire faillite. Liu Anna, directrice de l'usine de jus de l'île de la noix de coco. C'est elle. Li Jin. Ma camarade de lycée. À l'époque, parce que les situations financières de nos deux familles étaient si disparates, je ne pouvais pas accepter cette relation. Mais maintenant, je ne peux que placer mon espoir en toi. Directeur Saint. Concernant notre prêt. Laisse frère voir ta sincérité. Bois ce verre de vin. Directeur Saint. Je ne peux vraiment plus boire. Il semble que le directrice Liu ne montre toujours pas de respect. Tu donnes l'impression que tu n'as aucune sincérité. Non, non, non. Je vais le boire. Directeur Saint. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Petite sœur, si tu accompagnes bien frère ce soir, le prêt. Directeur Saint. Je ne prendrai pas de prêt de votre part. Lâchez. Que faites-vous? Li Jin. J'ai vraiment sous-estimé le directrice Liu. Si vous ne voulez pas être dénoncé, disparaissez immédiatement. Désormais à Jiangshan. Ne pense même pas à obtenir un autre prêt. Li Jin.
Je ne m'attendais pas, après tant d'années de séparation, à me revoir dans un état si lamentable. Oui. Ça fait plus de 10 ans, n'est-ce pas? Êtes-vous toujours seul maintenant? Je suis déjà marié. Mon enfant a 9 ans. C'est super. C'est bien. Et j'ai vu dans le journal que votre usine avait des problèmes. Oui. Les boissons de l'usine sont maintenant fortement stockées. Les ouvriers n'ont pas été payés depuis un trimestre. S'il n'y a plus de prêts. J'ai peur. Alors, si je dis que j'ai un moyen de vous aider à le résoudre, me croiriez-vous? Vraiment. Mais, savez-vous combien d'inventaire j'ai actuellement? 80 000 bouteilles de lait de coco. Ce n'est ni le nouvel an ni un jour The férié film was maintenant. Quel genre translated d'organisation and aurait besoin d'une narrated grande by quantité de lait de Media. coco? Vous avez encore de vieilles façons de penser. C'est l'ère de la réforme et de l'ouverture maintenant. Votre usine est également passée du statut d'entreprise d'État à celui d'entreprise privée. L'ancienne structure économique, l'achat et la distribution unifiée, où les unités effectuaient des achats en gros. Ce modèle est dépassé. En effet, depuis que j'ai repris l'usine, je n'ai pas pu obtenir un grand nombre de commandes institutionnelles comme avant. Mais, si ces boissons que j'ai n'ont pas d'organisation pour les acheter, à qui d'autre puis-je les vendre? Dans une économie de marché, vous devriez rapidement transformer votre base de consommateurs vers le grand public. Cependant, notre produit est une gamme haut de gamme. Le prix de détail est élevé. Si nous adoptons l'approche du marché de masse, ce sera probablement très difficile. La question des prix devrait être laissée au marketing. Comment commercialiser? Les ventes avec prime? Directrice Liu, regardez, ce sont toutes des commandes de marchandises, de la part de personnes qui me cherchent. Notre stock est aussi pratiquement épuisé. C'est génial. Informer l'atelier de produire à pleine capacité. Non. Nous devons arrêter la production immédiatement. Qui êtes-vous? C'est mon ancien camarade de classe. Vente avec prime était son idée. Je ne comprends pas. Nos boissons sont actuellement en pénurie. Pourquoi devrions-nous arrêter la production? Les ventes avec prime ne peuvent que temporairement stimuler les consommateurs à l'achat impulsif. Une fois que cet engouement sera passé, les produits ne se vendront toujours pas. Le plus important maintenant est de résoudre le problème fondamental. Alors, quel est le problème fondamental? Le problème fondamental est la reconnaissance de la marque du produit et sa qualité. Actuellement, la qualité de notre produit est médiocre. L'emballage est médiocre et le goût est médiocre. Dans la société, vous serez certainement éliminé. J'ai réfléchi à ce problème. Mais l'emballage de tout le monde est en grande partie le même. Si nous développons de nouveaux produits, le cycle est très long. Que devrions-nous faire? Bien, voici le nouveau emballage du produit, le dessin de conception et aussi la formule de production. Formule pour le lait de coco emballé en carton. Lait de coco emballé en carton. Mais actuellement sur le marché, il n'y a pas d'emballage en carton. L'emballage en carton est à la fois à la mode et économique. Il se vendra certainement bien. Femme. Voici l'argent que j'ai gagné. Prends-le pour l'instant. Lijun, tant d'argent. Tu n'as rien fait d'illégal, n'est-ce pas? Non. Ceci. Je l'ai gagné par mes propres moyens. Prends cet argent. Et achète à maman et à notre fille de la bonne nourriture. Tu devrais aussi t'acheter de nouveaux vêtements. Après toutes ces années, je t'ai fait du tort. Pourquoi notre fille revient-elle en pleurant? Qui t'a intimidé? Je suis allée chez le grand-oncle pour regarder la télé. Mais ils ne m'ont pas laissé regarder. Ils m'ont aussi traité de petite poisse. Indigne. Ils m'ont même chassé avec un balai. On intimide les gens honnêtes, c'est ça? Laisse tomber. S'ils ne nous laissent pas regarder, alors nous ne regarderons pas. Maman et papa. Je veux regarder Shanghai Bund. Ce n'est qu'une télévision, n'est-ce pas? Papa t'en achètera une. Vraiment? Papa est le meilleur. Notre famille va avoir une télé. Lijun. Une télévision coûte plusieurs centaines de yuan. Et il faut un coupon pour l'acheter. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Ce n'est que quelques centaines de yuan, n'est-ce pas? Quand je reviendrai, nous irons en acheter une. Où vas-tu? Je pars pour un long voyage. Vous nous avez fait produire jour et nuit ce lait de coco. Et quel est le résultat? Pas une seule bouteille n'a encore été vendue. Tout le monde, ne vous inquiétez pas. Attendons encore un peu. Attendre encore un peu? Si nous attendons plus longtemps, nous allons mourir de faim. Ce Lijun, c'est clairement un escroc. Il a déjà pris notre argent durement gagné et s'est enfui. Impossible. Je crois Lijun. Il n'est pas ce genre de personne. Liuana, vous ne vous êtes toujours pas repenti. Cette usine est en crise. Tout cela est à cause de vos mauvaises décisions. Si nous perdons nos emplois, toute ma famille, comment allons-nous vivre? Exactement. Comment sommes-nous censés vivre?
Vous aviez initialement promis à tout le monde. Si l'usine échouait, vous prendriez la responsabilité pour tout le monde. Alors maintenant, vous devez nous donner une explication. C'est ça, l'argent que vous nous devez. Rendez-le nous, tout le monde, n'est-ce pas? C'est ça, payer. Payez, payez. Payer, payer. Tout le monde, calmez-vous. Je trouverai certainement un moyen de dédommager tout le monde pour l'argent. Alors vous dites que vous ne nous rembourserez pas? Payez, payez, payez. Payez, payez, payez. Si elle ne paie pas, frappez-la. Frappez-la, frappez-la, frappez-la. Frappez-la, frappez-la, frappez-la. Arrêtez tous. Ligin, vous êtes de retour. Ça va, Anna? Menteuse. Comment osez-vous revenir? Saisissez-le. Qui traitez-vous de menteur? Je suis allé aider votre nouveau produit avec sa promotion. Promotion? The film was translated and Promotion, mon pied. narrated by M. Media. Cela fait 3 jours. Et pas une seule bouteille de notre nouveau produit, le coco, n'a été vendue. Vous tous, ne regardez pas la télévision ou n'écoutez pas la radio? Nous avons fait des heures supplémentaires pour produire ce misérable nouveau produit. Où trouverions-nous le temps de regarder la télévision? Regarder la télévision, cela peut-il nous donner des résultats? Ce que nous voulons, ce sont des résultats. Aujourd'hui, si vous ne pouvez pas nous donner de résultats, votre poste de directrice d'usine, vous devez démissionner. C'est ça, démissionner. Démissionnez. Démissionner. Arrêtez. Tout le monde, donnez-moi 5 minutes. Dans les 5 minutes, je ferai en sorte que tous vos nouveaux produits fabriqués soient entièrement vendus. Plus un an de commandes de produits. Sont tous précommandés. Vous essayez toujours de nous tromper. Vous débitez toujours des absurdités. Qui croirait cela? Menteuse. Dans les 5 minutes, si les nouveaux produits que vous avez fabriqués ne sont pas épuisés, je me rendrai. Très bien. Vous l'avez dit. S'ils ne se vendent pas, alors son poste de directrice d'usine doit aussi être abandonné. D'accord. Ligin, Je n'ai pas encore fini. Si dans les 5 minutes, tous vos nouveaux produits sont complètement épuisés, alors vous tous, sortez. Osez-vous parier? Ces 5 minutes sont presque écoulées. Tout le monde, gardez un œil attentif sur ces deux-là. Nous ne pouvons pas les laisser s'échapper. Un tel comportement mesquin. Est-ce l'usine de boissons Île de Coco? c'est exact. Qui êtes-vous? Super, j'ai trouvé la source des marchandises. Excellent, je l'ai enfin trouvé. Qui est le patron? C'est moi. Je veux commander Île de Coco. Nouveau produit, 200 pièces. Je veux commander 800 pièces. Je commanderai 1000 pièces. Moi aussi. Je veux 3000 pièces. D'accord. D'accord. Vous tout maintenant. Dépêchez-vous d'aller vous inscrire là-bas. D'accord, allons-y. D'accord. Regardez. C'est annoncé à la télé. Notre nouveau produit. Ce programme est sponsorisé par le nouveau produit de notre nation. Entièrement naturel, sans additifs, exclusivement sponsorisé par Île de la Noix de Coco. C'est super. Et vous là? Arrêtez. Quand allez-vous vous en aller? Directrice de l'usine, j'étais juste impatient il y a un instant. Je sais. En tant que directeur adjoint de l'usine, vous avez aussi été avec l'usine, et avez trop vécu. Vous traitez aussi l'usine comme votre maison, mais les temps ont changé maintenant. Notre endroit ici devrait aussi suivre le rythme du temps, et changer un peu. Je sais que j'avais tort. D'accord, cette affaire, je ne vous en tiendrai pas rigueur cette fois-ci. Tout le monde descendez maintenant. D'accord. Allons-y. Au travail. Allons-y, allons-y, allons-y. La part convenue, et les frais de brevet. Comptez-les. Pas besoin de compter, je vous fais confiance. Je ne m'y attendais vraiment pas. Cette publicité télévisée dans la capitale provinciale a en fait eu un si bon effet. Principalement parce que récemment, le band de Shanghai était trop populaire, et cette grande star. L'approbation de Xu Yijin. Alors, êtes-vous intéressé à venir dans notre usine pour être le directeur adjoint de l'usine? Oubliez d'être directeur adjoint d'usine, je serai un consultant honoraire. J'ai encore des choses à faire à la maison, je vais partir en premier. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi, tant que c'est quelque chose pour lequel je peux aider, je ferai certainement de mon mieux. Avez-vous un moyen d'acheter une télé? Télévision? En fait oui. Je vais appeler et demander pour vous. D'accord. Xiao Tian. Papa apportera immédiatement la télé à la maison. Je suis la chanteuse Su Lijin. Quand notre famille pourra-t-elle aussi en avoir une? Exactement. Si beau. Maman, cette petite test est encore là pour regarder la télé chez nous. Allez vite, allez vite. Malchance, qui vous a dit de venir regarder? Pourquoi tout le monde peut regarder, mais pas moi? C'est à notre famille, oui. La télévision. Nous pouvons laisser qui nous voulons la regarder. Allez vite, allez vite, allez vite. Xiao Xian. Xiao Xian, ça va?
Si tu ne veux pas le montrer, alors ne le fais pas. Mon papa m'a aussi acheté une télé. Ton père peut s'offrir une télé? Votre famille. Vous vivez au jour le jour. Et regardez la télévision? Quelle vantardise. Allez-vous-en. Sortez. Femme et enfant. Quelle bonne Film chose je was vous ai acheté. translated and narrated by M Media. Papa. Papa, je veux regarder Shanghai Gund. Mes frères Yaozu et Oda me laisseront pas regarder. C'est bon. Votre propre télé? Votre propre télévision? Votre famille est presque morte de faim. D'où tireriez-vous une télévision? Ce n'est sûrement pas. Mais une télévision brûlée pour vous, n'est-ce pas? Les gens. Devant les enfants. Ne vous donnez pas en spectacle ici, exactement. Me ridiculiser. D'accord. Alors aujourd'hui, je vais vous laisser tous ouvrir les yeux. Regardez bien. Une télévision couleur grand écran de 24 pouces. Les amis, venez chez moi tout à l'heure et donnez-moi un coup de main. Une si grande télévision couleur. Cela doit coûter au moins 1000 yuan, n'est-ce pas? 2600. 2600. 2600 Lijin. Avez-vous fait fortune? Montrez-le nous plus tard aussi, d'accord? Pas de problème, pas de problème. Allons-y. Les gens ouvrent le vite et voyons. Exactement, exactement. Impossible. Absolument impossible. Les gens. Où a-t-il trouvé l'argent pour acheter une télé? Ça, c'est probablement juste une coquille vide, juste pour le spectacle. Et c'est en couleur. C'est vraiment magnifique. Comparé à cela, la télévision de la famille du Violi, ce petit téléviseur noir et blanc de 10 pouces, n'est vraiment pas suffisant pour regarder. Sa télé. Ce n'est certainement pas obtenu légitimement. C'est ça a dû être volé. Les gens. En tant que cadre du village, je soupçonne sérieusement que l'origine de votre télévision n'est pas claire. Je vais la confisquer. La télé est à nous. Pourquoi devriez-vous la confisquer? N'est-ce pas juste une évidence? N'est-ce pas évident? La carte de salaire et le livret d'épargne de Lijin sont tous chez son père. Où aurait-il trouvé 2600 pour acheter une télé? Alors osez-vous faire un pari avec moi? Parier quoi? Si je peux prouver que cette télé a été achetée par moi, alors vous me rendrez la carte de salaire et le livret d'épargne, et vous vous prosternerez et vous m'excuserez. D'accord. Oncle ceci, D'accord. Souvenez-vous de ce que vous avez dit. c'est un marché. C'est la preuve. Cette télévision, je l'ai achetée au grand magasin de la ville. Voici le reçu. Il a vraiment un seau rouge. C'est impossible. Ce Lijin, tout son argent est chez son père. Où a-t-il trouvé l'argent pour acheter une télévision? Tu l'indignes. Tu l'as sans fait cacher. Tant d'argent de moins. Dépêche-toi de me donner l'argent. Et la télévision? Pour honorer ton père. Vous n'êtes pas du tout mon père. Aussi, vous avez déjà vu le reçu. Rendez-moi mon livret et l'argent. Tu l'indignes. Pour de l'argent. Tu oses renier ton propre père. Tout à l'heure. Ton oncle paternel a fait un pari avec toi. Je ne l'admets pas. Ne soyez pas un tricheur. Après toutes ces années, tu es allé assez loin. Dépêchez-vous de payer, dépêchez-vous de payer. Dépêchez-vous de payer, dépêchez-vous de payer. Que faites-vous, que faites-vous, que faites-vous? Ce n'est pas nous les aînés qui sommes déraisonnables ici. Même si sa télévision a été achetée légitimement et que le reçu est authentique, l'argent pourrait ne pas être légitime. Exactement. L'argent de la télévision de Lijin. S'il ne l'a pas volé, il l'a sûrement volé. Ça ne vient certainement pas d'une bonne source. Prenez-le pour moi. Que faites-vous? Que faites-vous là chez moi? La télévision est cassée. On ne peut plus regarder la télé. Ces 2600 yuan sont partis comme ça. N'est-ce pas juste du gaspillage? Lijin. Cette télévision peut-elle être réparée? Réparer? Nous ne le réparons pas. Nous les ferons payer pour ça. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Capitaine Lu. C'est ce crétin. Oui. Voici la situation. Il y a 3 jours, sa famille ne pouvait même pas s'offrir un seul repas. Aujourd'hui, il a acheté une nouvelle télévision couleur pour 2600 yuan. Bien qu'il soit mon fils. Mais, notre vieille famille Li ne le protégera pas. Capitaine Lu, s'il vous plaît, emmenez-le. Qu'il fasse face à la justice. Cette télévision, d'où vient-elle? Cette télévision, je l'ai achetée au grand magasin. C'est le reçu. Le reçu est légitime. Mais l'argent pourrait ne pas l'être. L'argent utilisé pour acheter cette télévision, d'où vient-il? J'ai aidé de la noix de coco à développer un nouveau produit. Cet argent est la redevance de brevet qu'ils m'ont donné, et la commission. Aléa.
L'usine de boissons de The l'île de film la was noix de coco. translated Assurez-vous d'enquêter and minutieusement. narrated by Oui. M Media. Tout le monde veuillez patienter ici un instant, nos gens sont déjà allés. Mener des entretiens et des enquêtes. Les gens de l'usine de noix de coco sont là. Je vais voir comment tu vas argoter. Camarade. C'est lui, c'est Ligin. Il a volé de l'argent à votre usine. Cette personne, nous l'avons déjà arrêtée. Veuillez l'emmener rapidement. Camarade Ligin, en chemin ici, nous avons déjà entendu parler de votre situation. Vous avez sauvé Île de la Noix de Coco, mon personnel et moi. Tenons tout à vous exprimer notre gratitude. Ici, Aujourd'hui, l'usine de boissons de l'île de la noix de coco nomme Monsieur Ligin en tant que consultant honoraire de l'usine. Nous lui offrons spécialement une voiture Santana et une chambre de dortoir pour le personnel. Maintenant, qu'avez-vous d'autre à dire? L'affaire est claire. Le camarade Ligin. Ses revenus sont légitimes, il n'y a aucun problème. Mais vous avez cassé leur télévision. Ces 1000 euros sans constituent un litige financier majeur. Vous devez venir avec moi. Ils l'ont cassé eux-mêmes. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Tant de père de nos dieux. Regardez, pourquoi ne l'admets-tu pas? allez demander. Qui l'a vu? Qui? Exactement. Qui l'a vu? Je peux le prouver. C'était leur famille. Ils voulaient s'emparer de force de leur télévision. C'est ça. C'est pendant la lutte qu'ils ont jeté la télévision par terre. Les faits sont très clairs. Vous devriez les indemniser. Indemniser? Indemniser avec quel argent? Nous n'indemniserons pas. Pas d'argent. Prenez ma vie si vous voulez. Faites ce que vous voulez. Donc vous n'indemnisez pas. Emmenez-les tous. Pourquoi nous emmenez-vous? Allons-y, allons-y. Regardez. Regardez. Ce fils dénaturé nous a envoyé. Être enfermé pendant 3 jours. Que faisons-nous maintenant? Pour payer l'indemnisation, où allons-nous trouver autant d'argent maintenant? Le fils aîné n'a pas de travail maintenant. Que ferons-nous à partir de maintenant? Ne vous inquiétez pas. Quelqu'un nous vengera. Votre oncle paternel ne le laissera pas s'en tirer facilement. Ligin. Espèce de crétin. Sortez d'ici. Vous avez le cran de nous chercher des noises? Si vous êtes si courageux, sortez d'ici. Méchants. Ce sont tous des méchants. Méchants. Et vieille folle. Que faites-vous ici? Que faisons-nous? Espèce de rebelle. Sale gosse. Nous sommes ici pour te donner une leçon. Exactement. Remettez votre emploi et votre maison à moi. Sinon, aujourd'hui nous ne serons pas polis avec vous. Si vous savez ce qui est bon pour vous, agenouillez-vous devant nous, et épargnez-nous tous les ennuis. Et si je ne m'agenouille pas? Alors nous vous donnerons une leçon. Faites un geste. Voyons qui ose faire un geste. Et. Il Grong. Vous êtes venu chez mon fils. Que faites-vous ici? Compris. Alors il s'avère que vous avez toujours de mauvaises intentions envers ma femme, Zhang Gexia. N'est-ce pas? Je sais. Je l'ai déçue autrefois. Pendant tant d'années. Je l'ai cherché. Je n'aurais jamais cru Gexia qu'elle puisse réellement épouser un vaurien comme vous. Et vous l'avez même rendu folle, vous. J'adore ça. Quand vous êtes en colère comme ça. C'est vraiment satisfaisant. Cependant, vous vous trompez. Je ne l'ai pas forcé. C'est Zhang Gexia qui m'a épousé de son plein gré. Depuis que vous, ce vieux neuf plans, êtes parti. Personne n'a plus été un obstacle. Et honnêtement, ces femmes de la ville sont plus excitantes que les femmes de la campagne. Elles sont belles, tendres et amusantes. Du Shangrong, laissez-moi tout vous dire. À l'époque, mon frère aîné s'est lassé de jouer avec elle. Et ce n'est qu'alors qu'il m'a donné Zhang Gexia. Je l'aimais vraiment. Depuis qu'elle est venue dans notre famille, mon défunt père et mon deuxième oncle l'ont tous eu comme épouse, tant d'hommes. Tous la désiraient. N'étions-nous pas assez bien pour elle? Puisque toutes les vieilles connaissances sont là. Renvoyons-le ensemble. Je te défie. Ce que tu fais est illégal. J'ai déjà informé le capitaine de la sécurité. Ils seront là d'une minute à l'autre. Vieux, qui essayez-vous d'effrayer? The film was Capitaine Lu. translated and narrated Pourquoi by c'était M encore vous? Media. Quelqu'un a signalé que vous provoquiez des troubles. Venez avec nous. Emmenez-les.
Je n'ai pas. Je n'ai pas. Capitaine Mu. 500 tirs lésés. Pendant tant d'années. Tu as souffert. Je ne te quitterai plus jamais. Shangrong. Xiaojin. Est notre chair et notre sang. À l'époque. Après votre retour en ville. Peu de temps après. J'ai découvert. Que j'étais enceinte. Pourquoi ai-je enduré l'humiliation et de lourds fardeaux, et vécu dans la disgrâce? Avec Lila aussi, ce vaurien. C'était tout pour que. Notre enfant. Puisse survivre. Puisse survivre. Mon fils. Mon fils. Phil. J'ai à l'étranger. Des actifs de 300 millions. Je te laisserai tout. Pour compenser. Toutes ces années. Ta mère. Et toi avez souffert. D'accord. Au fait. Partons en voyage. D'accord? Partons voyager. D'accord? D'accord. Li Jin. Je n'irai pas au voyage alors. Allez-y tout. Pourquoi? Notre famille, enfin réunie après tant de difficultés. Je suis allée à l'hôpital pour un examen. Et j'ai découvert que j'étais enceinte. Les premiers mois sont instables. Je vais être père à nouveau. Nous allons être grands-parents à nouveau. Je vais être grand-mère. Je vais être père à nouveau.